Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, des retrouvailles. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages de soutien pour ceux qui étaient au courant et de ce que je vivais à l'époque. J'avais l'intention de revenir, mais voilà, j'ai pris du temps. Alors déjà, je vous remercie beaucoup d'être toujours présent et de m'envoyer toujours autant de messages et tout. C'est tellement touchant. Tellement, oui voilà, touchant et sympathique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai pas beaucoup palavré dessus, et je vais refaire une présentation rapide et expliquer pourquoi j'étais pas là pendant un an. Donc je suis Linda. Ma marque c'est Il y en a pour toi, c'est juste une marque comme ça que j'avais créée il y a quelques temps pour des loisirs créatifs que je faisais, mais j'ai gardé ce nom là parce que je l'adore et que voilà, et que ma marque est déposée, donc voilà pourquoi le Il y en a pour toi. Je vis en Nouvelle-Calédonie. Je dirais que c'est un peu toute la seule particularité qui est sur ce podcast par rapport aux autres. Je fais des podcasts tricot et couture, en sachant que le bilan couture, il est très facile pour 2022, une bulle. Ah si, j'ai fait des rideaux. Oui, non, j'ai fait des rideaux. Bon, j'ai fait des rideaux. Non, pour être tout à fait exact, j'ai fait des ourlets de rideaux. Donc je ne vais pas vous embêter avec la couture pour le bilan 2022, parce que voilà. Donc, et je fais beaucoup de tricot et de crochet, donc c'est le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de résumer l'année 2022 en tricot et un ouvrage de crochet. Voilà. Je ne suis pas venue depuis janvier 2022 parce qu'en fait j'avais tourné la dernière fois en janvier 2022 pour faire le bilan en fait de 2021 et mon papa est décédé en février. Donc voilà. Donc du coup j'ai dû prendre l'avion pour évidemment essayer d'aller le voir. Je suis arrivée trop tard malheureusement, mais voilà, j'ai pu être là pour ma maman, mon frère, tout ça, ma belle-sœur. Donc voilà. J'ai pu voir un peu la famille et être là quand même. Voilà, pour cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Enfin, très compliquée pour tout le monde. Donc voilà, et du coup j'ai eu un... En plus, j'étais sur un pull, je vais vous en parler tout de suite après. J'étais sur un pull très compliqué. Enfin, très compliqué, non, pas très compliqué, mais très compliqué pour cette période-là. Et du coup, j'ai perdu j'ai pas tricoté du tout jusqu'en avril, je crois. Oui, jusqu'en avril. Donc, ou très peu, quoi. J'ai fait 2-3 trucs, quoi, mais pas motivée. Et puis voilà. Donc voilà. Pour les petites explications de mon absence. Mais voilà, ça va. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me mettre des messages et je vous en remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Ça va. C'est difficile. Hein. Sur là, les fêtes, voilà, il y a eu le premier anniversaire, la première fête, le premier Noël, tout ça. Bon. Mais bon, hein, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et quand on est à 22 000 km de sa famille, ben, on le sait. Donc, non pas qu'on vit avec cette crainte-là tout le temps, mais disons qu'on y pense quand même régulièrement parce qu'on sait que c'est compliqué. J'ai quand même eu la chance de pouvoir y aller, trouver un vol. Ma maman m'a prévenu le matin, j'ai trouvé un vol le soir, donc j'ai pu y être en 24 heures, puisqu'il est 24 heures d'avion, plus les 12 heures pour attendre l'avion. Donc ça a été quand même... j'ai eu de la chance. Donc voilà, donc je vais bien. Et c'est très gentil de vous en être inquiété, ça m'a vraiment touchée. Voilà, c'était l'introduction de 4 minutes. Hein, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais donc vous faire un bilan plus ou moins exhaustif de l'année 2022 parce que sinon la vidéo va faire... En même temps, avec une introduction à 4 minutes, on se doute qu'elle va être courte. Hein. Voilà. Je vais vous parler de tout ce que j'ai fait en 2022, sauf une designer que je vais regrouper sur une vidéo, je pense, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et j'ai fait quand même 3 choses de cette designeuse, donc je vais regrouper ça sur une autre vidéo. Il va y avoir du pull et de la chaussette et un châle. Mais voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien m'entendre. Il fait une chaleur atroce. Nous sommes en pleine... pas tout à fait... Oui, en début d'été. Il fait 32 degrés, mais il fait un taux d'humidité de plus de 70%.
Donc j'ai été obligée de mettre un petit ventilateur à côté de moi parce que sinon j'allais mourir. Donc j'ai tout ouvert, mais c'est intenable. Surtout dans l'atelier, il fait un peu plus chaud parce que j'ai des vitres partout. Et du coup, donc, et en plus je sors d'un Covid long, enfin long, oui assez long, et ça fait 2 mois, mais vous allez m'entendre en plus respirer, enfin ça va peut-être pas être très confortable au niveau du son, mais on croise les doigts. Allez, on démarre parce qu'on est à plus de 5 minutes là. Hop, hop, hop. Du coup, je vous le disais, début d'année, j'étais sur un projet, un test. Oui, encore un. Que j'ai beaucoup aimé faire, oui et non. Non pas à cause du patron, non pas à cause de la designeuse, bien au contraire, mais le point n'est pas compliqué, mais il est très technique. Donc, si vous aimez la facilité de jersey en rond, déjà on oublie, parce que voilà. En plus, c'est un test, donc ça demande un petit peu un peu plus de concentration, on va dire, qu'un test qui est approuvé, qu'un patron pardon, qui est approuvé. Là, forcément, ça demande, c'est de la relecture, hein, donc voilà. Et j'ai choisi pour ce faire un fil sublime de douceur, sublime de couleur, sublime de tout. Par contre, qui tient très chaud. Et nous, comme je vous le disais, janvier-février, c'est le plein été. Donc, il tient très chaud parce qu'il y a du mohair dedans. Enfin, et le pauvre pull, il est tombé pile. Je l'ai commencé quelques jours avant le départ de mon père, donc du coup, bah forcément, il a un peu ramassé en termes de motivation. Et j'ai mis 6 ou 8 mois à le faire. J'ai honte parce que c'était un test et je devais le finir pour le 31 mars et je l'ai fini là il y a quelques semaines, mois. Donc, j'ai un peu honte, mais bon, là, Peggy, la créatrice, a été très compréhensive, heureusement, mais bon, la pauvre, voilà, j'ai un peu ralenti les choses. Donc, je vais déjà vous parler du pull. C'est le pull Neve de l'atelier Néa. Alors, avant que vous vous précipitiez sur Ravelry, je crains qu'il ne soit pas encore sorti. Je ne sais pas s'il sortira, mais toujours est-il que je vous le montre quand même parce que j'adore le résultat, j'adore ce qu'a fait Peggy. Et voilà, par contre, c'est le pull maudit, quoi. Mais le rendu est franchement, il valait le coup. Voilà, allez, je vous le montre. C'est un pull sans manche. Vous allez le remarquer. Voilà. Tic, 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 tic. Alors là, il était plié dans l'armoire, mais... Voilà. Tac. Regardez-moi ces reflets. Magnifique. Magnifique. Donc, c'est le pull Neve de l'atelier Néa. Alors, la laine, c'est... Je suis un peu rouillée, hein, évidemment. C'est de la teinture lurée, mais liquide. Alors, c'est de la fingering. Donc, on la tricote... je ne sais plus si on la tricote en double ou en simple. Je ne sais plus. On tricote en double ou en simple? Non, on la tricote en simple. Non, on la tricote en simple. Oh là là, ça va mieux. Oui, bah, hein, vous êtes habitués. Allez, c'est ce qui vous a manqué, je suis sûre. On va dire ça comme ça. Ah oui, au fait, je ne suis pas maquillée. C'est sans filtre et sans chichi, parce que le maquillage là, mais c'est un coup. C'est ma poupée de cire, c'est pas possible. Donc c'est pas. Hein, c'est nature. Voilà, c'est cheveux blancs et pas de maquillage. Voilà, vous me prenez tel que. Alors, c'est la composition, c'est 56% Merino Extra Fin, Super Wash, et 44% Super Kid Mohair. Donc voilà. Alors, la couleur, c'est Dark Forest. J'adore. C'est, si tu veux bien faire le focus, c'est franchement les reflets, mais c'est... par contre, voilà, c'est du mohair. Ça peluche, mais alors, peluche. Je l'ai porté très régulièrement dès que je l'ai fini, même si l'été a pointé le bout de son nez. Je l'ai quand même porté parce que je l'adore. Avec une chemise blanche puis une chemise noire. Et c'était l'horreur, les poils. Mais c'est normal, hein, c'est du mohair ça peluche. Donc voilà.
Mais j'ai adoré. Alors, j'ai pas trop adoré le faire, soyons tout à fait honnêtes, parce que, mais c'est encore une fois, pas du tout à cause de la laine ou du patron, c'est vraiment circonstancié, voilà, à ma vie, mais je veux dire, voilà. Le patron est technique, parce que c'est du point alvéole, et en rond, puis en aller-retour. Donc, c'est un point qui ne se tricote pas du tout de la même façon, qu'il soit fait en rond, enfin en circulaire, ou en aller-retour. Donc, c'est un petit peu, voilà. Non. Mais par contre, c'est très intéressant à faire. Très honnêtement, je n'aurais pas pu le finir sans l'aide de ma tricopine Catherine, parce que elle a fait, j'étais bloquée, j'avais bugué, je ne pouvais plus voir en peinture. Et en fait, elle m'a fait tout un... J'étais arrivée à la séparation, parce qu'on commence... Ah, ça va être brouillon. Je sens que ça va être brouillon. J'ai fait la plus petite taille, donc c'est la taille 100. Ça commence du bas par des rangs de côte. Et vous remontez, et vous arrivez au V ici. Non, au... Je vous dis une ânerie parce que je crois que le V... Oui, si, le V est au même endroit. Donc, vous arrivez à l'emmanchure, vous passez en aller-retour parce qu'il y a un col en V. Après, vous récupérez les mailles de vos manches, vous faites le tour en petite côte, comme ceci. Et vous faites pareil avec le col, avec une petite entourloupe pour faire ce joli col en V. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Je pouvais plus, j'étais bloquée en fait, et j'avais tellement peur de faire des âneries que je me mettais la pression toute seule. Du coup, Catherine a gentiment repris un des côtés, parce qu'en fait, il me manquait qu'un côté. J'étais bloquée, voilà, j'avais fait les deux côtés, enfin j'avais fait tout le dos, tout le et un demi devant. Et de là à là, j'arrivais plus à le reprendre. Donc elle me l'a gentiment repris. Elle a fini l'épaule, enfin d'ici à là. Et après, j'ai fait les coutures, etc. Mais heureusement qu'elle m'a aidée parce que franchement, je pense que j'y serai encore. Pourtant, j'avais qu'une hâte, c'était de le finir parce qu'il est magnifique, mais vraiment très très beau. Du coup, je vous en parle un peu mieux. Alors, les techniques, il y a déjà le point. Hein, le point alvéole, en aller-retour comment ça s'appelle, en aller-retour ou en circulaire, c'est pas le même, donc voilà, c'est un petit peu particulier, on va dire. Il y a le col V, qui est super sympa comme technique à apprendre. Il y a le rabattage à 3 aiguilles. Alors, j'avoue que je suis pas... Maintenant que je connais le grafting avec les chaussettes, le rabattage à 3 aiguilles, je suis moins fan. Mais, parce que ça fait une couture. Ça fait comme une couture. Alors, c'est joli parce que ça fait une couture. Donc, ça fait... fini, mais c'est vrai que moi j'aime bien en fait quand il n'y a pas de couture. Je trouve que c'est bon, ça dépend. Voilà, là franchement c'est propre et joli, hein, le rabattage à 3 aiguilles, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais fait sur un dont je vous parlerai dans une vidéo dédiée à Alicia Plummer, c'est le Maple Dawn. C'est là que j'avais appris à faire le rabattage à 3 aiguilles, et c'est vrai que c'est simple à faire, hein. Franchement c'est pas compliqué. Mais ça fait partie des techniques, voilà. Et puis, évidemment, il y a remonter des mailles au niveau du col, etc. Alors, vu que c'est un col V, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne reprend pas les mailles de la même façon, enfin, le même nombre de mailles ici quand c'est droit que quand vous avez l'arrondi creusé. Mais en fait, vous le voyez, au fur et à mesure où vous reprenez les mailles, vous voyez si c'est un peu trop serré, enfin, si vous en avez repris trop ou pas assez. Donc, c'est assez intuitif. J'ai trouvé que c'était pas... Voilà. C'était pas un problème. Les plus, le résultat, hein, clairement, entre la laine et le patron, franchement, c'est top. Les moins, il faut être concentré. Il faut être concentré. Et alors, encore une fois, c'est pas de la faute du patron, même si, bon, c'était un test, il manquait parfois quelques petites explications par rapport à mon niveau, qui est quand même un niveau... je sais pas, mais bon, pas plus débutant, mais pas non plus trop poussé. Mais par contre, donc il manquait un peu d'explications sur la version que j'ai eue. Mais le gros, on va dire point négatif, alors c'est pas le point négatif parce qu'en même temps c'est ce qui fait le résultat. Donc voilà, c'est le point.
En fait, la même chose en jersey, vous allez vous ennuyer. La même chose avec une dentelle, une torsade ou un point un peu texturé, mais voilà, moins technique, vous allez... ça va être fun. Mais là... mais en fait, c'est le point que j'ai pas aimé faire. C'est que moi. Il y a des gens qui adorent faire le point alvéole. Moi, je voulais me faire un petit sac, je sais plus le nom. Je vous le remettrai si je le trouve. Un petit sac en tricot qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux avec ce point. Quand j'ai vu que c'était ce point, j'ai hop. Non merci, j'ai donné. Et puis, alors taille S, par contre, méfiez-vous parce que ça taille grand. Et pourtant, j'avais le bon échantillon, mais ça taille grand. Et alors, regardez-moi cette souplesse, s'il vous plaît. Et alors, cette laine, oui, j'ai utilisé 2 écheveaux plus 5 grammes. Donc voilà, j'avais 4 écheveaux et j'en ai utilisé 2 et 5 grammes. C'est couillon pour les 5 grammes, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Elle en demandait 3. Donc voilà, j'en ai utilisé effectivement 3. Mais du coup, j'ai de quoi me refaire quelques accessoires qui iraient avec. Voilà. Donc, par contre, elle se détend. En fait, alors, ce qui est bizarre, c'est que mon échantillon n'avait pas trop bougé. Par contre, je pense que le poids, en plus, avec ce point-là, qui est quand même un point lourd, parce que, vous voyez, c'est... je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même enchevêtré. C'est doublé, mais alors très aérien, mais quand même doublé. Hein. Donc, enfin, le point double. Donc, du coup, c'est quand même assez lourd, entre guillemets. Bah oui, parce que du coup, ça fait 205 grammes de laine. Ouais, non, c'est pas tant lourd que ça. Bon, enfin bref, elle se détend. Donc, je vous mets une photo je vous la mets là. Ping. Ouais, ça aussi, ça vous a manqué, je suis sûre. Une photo non bloquée. Et je vous mets à la suite des photos portées. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Bon, je vais essayer d'en faire. Je vous mets des photos portées bloquées parce que c'est vrai que le résultat est vraiment très différent. Il a pris tout en souplesse et en fait, il faisait un effet boule. Vous allez voir sur la photo, il faisait un effet boule et qui fait plus du tout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là de profil, les peluches. Vous voyez ? Bon, je l'ai lavé et bloqué qu'une seule fois, mais je vais le laver. Je vais profiter là que ce soit l'été pour ça sèche vite pour le faire, pour essayer de lui faire évacuer un peu toutes ces bouloches. Je vais essayer d'alterner avec les patrons, enfin les modèles que j'ai encore physiquement et ceux que je n'ai pas pour que ce soit un peu vivant. Le prochain pull dont je vais vous parler, que je vais vous montrer, enfin que je ne vais pas vous montrer justement, c'est le pull Elveline de... excusez-moi. Hop, de ce livre-ci. C'est Tricoter le jacquard en rond d'Anna Dervoux, de Longue avec Anna, que tout le monde connaît, évidemment. C'est ce modèle-là qui est trop cute. Il est trop mignon, n'est-ce pas? Il est... Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, j'avais envie de faire du jacquard depuis un moment et je voulais faire un cadeau à une petite de notre famille. C'était un poupon. Je vous en ai déjà parlé. Vous connaissez toutes et tous Victoria, mon petit cobaye qui n'est pas là. Et du coup, je voulais offrir ce même poupon à cette petite fille, mais je voulais lui faire un pull à elle et un pull à son poupon assorti. Donc, il me fallait trouver un modèle qui soit facilement retransformable en version poupon avec mes pauvres petites capacités. Parce que je veux dire, je ne sais pas forcément construire un pull voilà, comme ça. Donc, je voulais quelque chose de simple. Donc, je suis partie sur le raglan parce que ça, c'est facile, c'est des calculs. Donc, voilà. Donc, du coup, il me fallait un modèle relativement simple que je puisse refaire en version unie. Et je voulais du jacquard. Oui. Ça a été mon premier jacquard, du coup. Je suis trop contente. Et je suis très, très fière de mon jacquard parce que j'avais très peur, avec ma tension qui est quand même très serrée, j'avais extrêmement peur de faire un bloubi-boulga, un truc comme ça, là. Et en fait, non, pas du tout.
c'est très souple et tout, et tout, et tout. C'est parfait. J'ai croisé le fil toutes les mains. Donc voilà. Donc comme ça, au moins, c'était propre. Je vous mets des photos pendant que je papote, comme ça, ce sera plus facile. Parce que je ne l'ai plus. Il est parti au Canada. Voilà, avec sa petite maîtresse Camille. Et je vous mets aussi les photos du petit poupon qui allait avec. Donc ce pull, je l'ai fait en taille 4 ans. Dans le patron, on est sur du 3-12 ans. C'est un pull raglan, du haut vers le bas. Donc ça, j'aime bien, j'avoue. Alors les plus, bah, c'est un bonheur absolu, hein, comme tous les patrons de Longue avec Anna. C'est d'une fluidité, j'ai envie de dire, enfantine. C'est vraiment, j'adore ces patrons parce que, en fait, si vous voulez quelque chose de joli, efficace, mais sans devoir voilà, réfléchir pour comprendre ce que le designer a voulu dire, partez sur un de ces patrons. Franchement, vous n'allez pas être déçus. J'en ai fait quelques-uns d'elles et franchement, c'est à chaque fois, c'est limpide. Les laines, je cherche où je l'ai mise. Ah bah, non mais, c'est vrai qu'elle n'est pas assez grosse en plus. Vous allez vous foutre de moi là. Non, elle n'est pas très grosse, hein, je la voyais pas. Voilà, c'est de la pingouin, Pingo Pop. Voilà, je buguais, bon, pas grave. C'est de la Pingo Pop. Alors, j'ai pas fait dans cette couleur-là, comme vous l'avez vu, j'ai fait bleu marine et rouge. Alors, pour le jacquard, no problème pour utiliser vos restants de laine, parce que j'ai utilisé 15 grammes, je crois. Attendez, je regarde. Non, 9 grammes. Donc, franchement, 9 grammes de laine rouge. En sachant que j'ai fait, vous avez vu sur les manches, voilà, les seules modifications que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide la manche, donc j'ai rajouté juste un rang de rouge pour faire comme un petit bracelet rouge. Et évidemment, j'ai fait le modèle du bébé identique, mais j'ai pas refait le jacquard. Parce que je me sentais pas de... Voilà, c'était le premier, et puis bon, je me sentais pas trop de le faire. Mais voilà ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est des pelotes qui viennent... alors, je ne sais pas en France où vous pouvez les trouver, sûrement sur le net déjà. Nous, on les a trouvés avec Violette à la Foire Fouille. Alors, c'est du 100% acrylique. Je voulais du 100% acrylique parce que elle vit au Canada, la petite. C'est une enfant de 4 ans. Donc, il faut que ça passe à la laveuse et à la sécheuse. Voilà, parce qu'en plein hiver, quand il fait moins 40, vous n'allez pas étendre ça dehors dans votre jardin. Hein. Donc acrylique, c'est parfait. Et en fait, c'est des grosses pelotes. Je ne sais pas si... Ben voilà, par rapport à ma tête. Et donc ça fait 400 grammes pour 1200 mètres. Et en fait, ils disent une pelote, un pull de taille 42. Donc voilà. Donc évidemment, j'en ai eu largement assez. Il est, voilà, bah écoutez, pour un premier jacquard, zéro difficulté. Vraiment, en plus j'avais déjà lu le livre. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, je crois, déjà. Je ne sais plus. Si je retrouve la vidéo dans laquelle j'en ai peut-être parlé plus longuement, s'il y a eu une vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Mais toujours est-il que vraiment hyper fluide et le résultat, mais so cute, j'ai adoré. Donc c'est sûr que je vais en faire d'autres de ce bouquin parce que, bon, en même temps, j'avais pas trop de doute en l'achetant. Oui, du coup, je vous disais pour le pull du poupon, en fait, je voulais reproduire la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mensurations de la poupée, j'ai calculé le nombre de mailles, il fallait que je monte, et après j'ai fait un col en côte, identique à celui-là, un petit peu moins de centimètres parce qu'il fallait que ce soit quand même proportionné, et après j'ai calculé mon raglan, je suis descendue, et juste ce petit liseré de rouge pour rappeler que c'est quand même le même pull, même s'il n'y a pas le jacquard. Voilà. Ça a été un vrai plaisir à faire, évidemment, parce que d'abord, quand vous le faites pour un enfant que vous chérissez, enfin même pour quelqu'un que vous chérissez déjà, c'est voilà. Et pour un enfant en plus, c'est mignon, c'est rapide, relativement rapide. Et puis c'est voilà. Donc c'était fort agréable à faire. J'ai adoré. Alors on va passer à un gros bébé. Vous allez voir pourquoi un gros bébé, non mais un beau bébé. C'était un test.
encore. Que j'ai fait avec ma copine Catherine. Et avec Peggy aussi. On était 3 testeuses calédoniennes à le faire. J'adore le résultat. Il est à tomber. Il est vraiment magnifique. Et c'est un pull. Alors, moi, je l'ai testé en taille XL. Donc, c'était un problème parce qu'au départ, je m'étais dit, bon, je ne vais pas le faire pour moi parce que voilà. Sauf qu'en fait, dans les faits, j'ai personne qui fait cette taille-là autour de moi qui serait susceptible de porter un pull. Et en plus de porter un pull fait dans cette matière-là, je vais vous expliquer après. En même temps, je m'en suis aperçue après. Soyons honnêtes, mais si vous voulez, c'est brouillon. On recommence. Allez. C'est du mérissoie de teinture lurée. Donc du 75% mérino, 25% soie. C'est extrêmement fluide, mais ça se détend très facilement. Donc il faut, quand vous l'avez, le bloquer. Alors moi, vu que j'ai fait une taille XL et que dans les faits, j'aurais dû faire une taille S ou M, entre la taille S et la taille M pour mes mensurations, vous pensez bien que c'est très large. Donc il ne faut pas bloquer comme un bourrin comme j'ai fait la première fois parce que sinon vous vous retrouvez avec une chemise de nuit, voyez. Donc il fallait, voilà, donc j'ai bien fait de le garder pour moi parce que clairement, il va demander un peu de doigté au niveau de l'entretien. Mais si je l'avais fait à ma taille, par exemple, ça n'aurait pas été compliqué. Vous l'avez normalement, vous le posez et il sèche tout seul. C'est ce que j'ai fait après coup. Mais effectivement, au début, je me suis dit, non, il faut qu'il prenne toute son ampleur et tout. Non. Juste ce qu'il faut. Point trop. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai utilisé de la teinture lurée, Mérissoie Lace. La couleur, c'est October. Mais c'est trop l'automne. Non? Attendez, je vais essayer de me cacher pour que ça fasse le focus. Ou pas. Ça ne veut pas. Bref. Alors, le pull maintenant. Le pull, c'est le pull Margot de Cécile qui tricote. On l'a tous vu passer. Je l'aime trop. Il est magnifique. Regardez-moi cette merveille. Ah, il était plié lui aussi, donc il est un petit peu froissouillé. Hein, voilà. Regardez-moi cette beauté. Et alors, le petit bonus de ce patron, c'est ceci. Tout le long. Tout le long. Donc vous avez... Donc en fait, c'est un pull tout... on va dire... Alors basique, mais alors... Pour ceux qui connaissent mes vidéos, basique, pour moi, c'est un compliment. C'est même d'ailleurs le compliment ultime, en fait. C'est un pull, quand vous le regardez comme ça, de face, voilà, c'est un pull standard, à raglan, bon, voilà. Mais il y a tellement de petits détails, de fou, quoi, des petits détails tellement... voilà, qui font une finition merveilleuse. J'adore ce pull. J'adore. En plus, j'adore le porter parce que la laine choisie pour aller avec. Enfin, franchement, voilà. Mais même, ne serait-ce que le pull en lui-même, j'adore. Alors, quels sont ces petits détails? Un col avec des... Alors, un col un petit peu montant, mais vraiment très... pas un col comme ça. Hein, vraiment Mao, un peu. Avec des petits picots. J'aime trop. J'ai appris à faire des picots au tricot en plus. Je suis contente. Voilà. Vous avez pareil. Alors, vous pouvez choisir de ne pas le faire sur les manches et en bas, je sais. Non, en bas, je crois qu'elle propose des côtes de fête. Mais les manches, vous pouvez les faire en côte ou en picot. Moi, j'ai décidé de faire en picot pour le côté. En fait, j'ai été très surprise parce que j'ai monté d'abord le col. Et j'ai été très surprise d'aimer ça. Parce qu'au début, je me suis dit, les picots, moi, j'aime pas les volants, les trucs foutou là. Je suis pas trop fanat. Et en fait, j'adore. Donc, comme quoi, les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, voilà. Et donc, avec un revers, en fait. Et du coup, ça fait cet effet picot. C'est d'une bêtise à faire, franchement. Pourquoi s'en priver, hein? Et c'est adorable. Et puis, c'est tout à fait élastique. Avec la technique qu'elle donne, c'est vraiment parfait. Et le twist du twist. Enfin, là, ce sur quoi j'ai
j'ai craqué, on va dire, c'est cette torsade qui va tout le long de la manche. Oui, c'est des grandes manches, hein, c'est taille XL. Tout en dessous de la manche et tout le long. Alors attendez, hop, j'ai perdu ma torsade, rendez-moi ma torsade. Tout le long du corps. Voilà. Juste merveilleux. Et alors, en plus, ce qui est assez amusant, c'est que selon le type de laine que vous choisissez, vous aurez des effets très différents. Vous voyez, moi, ma torsade, on la voit bien, elle est un petit peu raplapla parce qu'au niveau du... Comme je vous le disais, vu que la taille est trop grande pour moi, j'ai pas, et que je m'étais fait avoir au premier blocage, je n'ai pas tiré peut-être suffisamment au blocage pour la faire s'épanouir en fait suffisamment, mais je ne peux pas trop faire autrement en fait, parce que sinon ça va être... le pull va être, va être vraiment trop grand. Mais j'aime trop. Elle est quand même très visible. Hein. Je veux dire, on la voit très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en bas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est des côtes torse. C'est long des côtes torse sur un taille XL. Hein. Alors, ce pull, je l'aime trop. Alors, déjà, il est hyper fluide. Hein. Alors voilà, mérino soie quoi. Donc, il est méga fluide. Vu qu'il est trop grand pour moi, il fait un effet un peu boxy. Je l'ai fait sciemment pas trop long pour justement, en fait, alors, vu que c'était un test, il fallait qu'il ait l'air de ressembler au modèle initial, mais porté par quelqu'un de plus, pour une fois que j'étais plus maigre que mon truc, plus maigre que mon modèle. Donc, il fallait que j'arrive à faire quelque chose qui donne envie aux gens de faire ce modèle parce que c'est le but d'un test, hein, c'est de vérifier, de relire, mais aussi de montrer plusieurs modèles différents. Mais si vous en montrez un qui n'a rien à voir, ça n'a pas trop bien d'intérêt, quoi. Il faut donner envie de faire ce modèle-là quand même. Donc il faut rester le plus fidèle possible. Donc j'ai fait que 2 modifications qui ne sont pas visibles, si vous voulez, sur le visuel, le photo. Par contre, qui sont tout à fait visibles sur moi, mon porté. C'est le col Mao ici. J'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 de chaque côté. J'ai fait des diminutions. Je sais pas, je suis même pas sûre qu'on le voit franchement. Parce que j'ai essayé de faire sur l'arrière et à l'endroit du raglan pour que si ça se voyait, ce soit un peu discret. Bref, j'ai fait des diminutions. Parce que le col, sinon, il est vraiment droit. Et moi, le problème, c'est que taille XL, vous voyez, par exemple, alors c'est pas comme ça, hein, d'accord, c'est vraiment subtil. Mais genre, il m'arrivait là au lieu de m'arriver là. Du coup, ça faisait tous les codes du trop grand pull pour la personne. C'est dommage, il faut quand même que ce soit ajusté, enfin, que ça ait l'air d'être fait exprès. Pour moi, c'est du sur-mesure, puis je voulais le porter. Donc, du coup, en réduisant juste deux mailles ici, 2 mailles là, en fait, je l'ai un petit peu rapproché de mon cou et du coup, il fait tout à fait ma taille. Il fait boxy sur moi parce que, évidemment, j'ai pas, là, au niveau de la poitrine et même du ventre, je n'ai pas, j'ai pas la carrure d'un taille XL, mais voilà, c'est tout à fait portable parce que moi, en plus, j'aime pas les trucs trop moulants. Donc, c'est exactement ce que j'aime. Je l'ai fait un poil plus court que préconisé parce que justement je voulais garder cet effet boxy et pas cet effet bloup. Et j'ai bien fait parce que vu qu'il s'est allongé fortement au blocage, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Ah oui, et alors, en autre modification, pareil, ça ne se voit pas sur les photos parce qu'il fait ajuster à ma taille, c'est que j'ai fait beaucoup de diminutions au niveau des manches. J'ai fité les manches parce que justement l'effet boxy sur le corps, oui, on aime ça, c'est à la mode et tout, pourquoi pas, même si c'est pas forcément, j'aime pas trop les trop boxy, mais là il est boxy juste ce qu'il faut, en gros, il cache la misère, c'est parfait, mais je voulais voilà, que ça fasse boxy, genre c'est la forme du pull, quelqu'un qui ne veut pas faire par exemple quand je suis au travail, les gens ils se disent pas, elle a piqué son pull à son mari ou quoi. Non, voilà, je voulais que ça fasse le pull qui soit ajusté à ma taille, mais voilà.
mais en testant le patron parce que je m'étais engagée déjà de une et en plus, je veux dire, c'est normal que ça représente le patron quand même accessoirement. Mais donc du coup, c'est des petits ajustements, en fait, c'est des ajustements à ma morphologie. Là, c'était pas à cause du patron, c'était à cause de la taille choisie, mais il y a plein de fois où on achète des patrons et puis qu'on est obligé d'ajuster par rapport à sa morphologie parce qu'on a des gros bras, parce qu'on a des petits bras, parce qu'on a des gros seins, parce qu'on a des petits seins. Voilà, on est obligé d'ajuster et c'est tout à fait normal et c'est aussi ça le but de faire soi-même. Donc, et en plus, ça ne dénature pas en l'occurrence du tout le patron. Donc, je me suis sentie la liberté de le faire. Bon, alors, j'ai assez papoté de mon pull chéri que j'aime tant d'amour, hein, n'est-ce pas? Voilà, je vais quand même vous parler un petit peu du patron accessoirement. Donc, je vous le disais, c'est le pull Margot de Cécile qui tricote. Il est sorti, je crois, à l'automne. Je ne sais plus les dates. Donc, c'est un pull raglan qui se commence du haut vers le bas. Voilà, un beau raglan bien profond comme on aime. Je vous ai déjà donné toutes les petites... Oui, non, mais je suis fan. Bah écoutez, je suis fan. Voilà. Je ne suis pas très objective parce que je l'aime trop. Il est à 8 €. Attendez que je vous dise pas non. Il est à 8 €. Et en plus, vous faites une bonne action. Les 8 € sont reversés à l'association Gaïa. Hein, c'est bien. Voilà, quoi vous dire. Il est très très inclusif. Il va de la... Alors, attendez, je vais regarder parce que je vais vous dire des années. Il va de la taille XS à 5XL. J'ai envie de dire, faire guère mieux, parce que voilà. Et il est... en plus, il est très... Alors moi, par contre, j'ai découvert, parce que c'était la première fois que je faisais un... Alors, remarquez, c'est pas mal, parce que je finis pas mes phrases, hein. C'est un peu décousu, je suis désolée. Je reprends ma phrase. C'était très long. Bah oui, parce que je ne suis pas habituée à tricoter pour une taille XL. En double fil fingering, lace. Voilà, hein, je vous montre le fil. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Hein. C'est fin, très très fin. Très fin, très très fin. C'est long. Donc en double, je ne sais plus si je vous ai donné les caractéristiques. Oui, 75% mérino, 25% soie. Ça glisse sur les aiguilles. Bah oui, avec la soie, vous m'étonnez que ça glisse. Voilà. Par contre, c'est long. C'est long parce que j'ai fait une taille XL. Après, c'est pas long, voilà. Par contre, ce qui est hyper bien, c'est avec les détails des torsades et tout, vous vous ennuyez pas. Parce que vous faites du jersey en rond, donc du jersey en droit, et hop, une torsade. Du jersey en droit, hop, une torsade. Du jersey en droit, et hop, et hop, et hop. Donc en fait, ça monte assez vite. Ça monte assez vite, franchement, c'est bien. C'est super. Voilà, le patron est d'une clarté, j'ai envie de dire, voilà, hein, vraiment très très bien. C'est le premier test que je faisais. Je vous dis maman. Non, c'était le premier test que je faisais pour Cécile qui tricote. J'ai pas regretté une seule fois. L'ambiance sur le Slack était géniale. En plus, on était 3 Calédoniennes, même si on s'est vu qu'une fois avec Catherine. Et je crois pas qu'on se soit vu avec Peggy pour le faire, mais voilà, au moins une fois avec Catherine ou deux pour le faire ensemble. Et donc, du coup, c'était vraiment sympathique. Et en fait, j'ai retiré... c'est ce qui m'a remis un peu le pied dans le tricot parce que ça m'a mis beaucoup de baume au cœur de faire ce pull. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, j'ai passé des bons moments d'échange, que ce soit sur Slack ou dans la vraie vie avec ma copine de galère, entre guillemets, parce que c'était pas de la galère en l'occurrence, mais ma copine de tricot. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça, remarquez que je l'aime autant. Hein. Faut pas se mentir, il y a des choses comme ça que l'on produit, qu'on aime plus ou moins bien. Vous voyez, par exemple, ce pull névé, je l'aime beaucoup, j'adore le résultat. Enfin, heureusement, parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué, et il aurait été compliqué à porter, parce que tellement il avait une charge émotionnelle, en fait, qui n'était pas forcément positive. Aujourd'hui, oui, parce que je le porte, je vous ai dit, je l'ai porté même au printemps d'ici, alors que du mohair.
c'est chaud. Mais vraiment, voilà. Par contre, c'est vrai que celui-là, c'est que des ondes positives. Et donc, du coup, lui, je l'ai porté même il n'y a pas encore très longtemps ce soir. Franchement, j'ai cru mourir de chaud. Mais je m'en foutais, j'avais mon Margot. Et en plus, j'ai des chaussures assorties. C'est pas fait exprès. Mais j'ai des chaussures assorties. Donc, du coup, voilà. Par contre, voilà, le Mérissois, attention, attention, attention. Il se distend beaucoup. Et ça glisse. Par contre, c'est un doudou. C'est un doudou. Il peluche pas énormément. Je l'ai lavé déjà 2 fois. 3 fois. 3 fois. Il peluche franchement pas énormément. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, un petit peu sous les bras, mais franchement, c'est tout à fait acceptable. J'ai du moire dans la bouche. Enfin, voilà. Donc le fil, génial pour le faire, je trouve qu'il y a une très bonne définition. Il n'y a pas de mohair dedans, donc du coup, on voit bien les torsades. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avec du mohair. J'ai trouvé que certaines couleurs, on ne voyait pas forcément bien les torsades, mais pourquoi pas? Je veux dire, si vous, ça vous plaît et que vous aimez les choses peut-être un peu plus discrètes, pour le coup, ça passe super bien. Moi, j'aime bien les torsades, j'adore les torsades, les dentelles, tout ça, donc je veux qu'on les voit, pas trop, enfin pas too much, mais là, en plus, c'est quand même des petits détails. Voilà, encore une fois, ce patron, il est pas cher, vous faites une bonne action, il est hyper inclusif, il est voilà, facile d'accès. Franchement, je crois qu'elle avait mis intermédiaire ou débutant motivé. Mais débutant motivé, allez-y. Franchement, allez-y. Parce que tout est bien expliqué. Il y a des vidéos partout pour trouver. Enfin, des vidéos pour trouver toutes les techniques. Vraiment, allez-y sans problème. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Ensuite, c'est tout. Voilà, mais il est basique, il est efficace, mais il est... Vous voyez, c'est pas le petit pull qu'on achète chez H&M, quoi. Non, c'est le pull Margot. Je l'adore. Et en plus, c'est le prénom de la meilleure copine à ma fille, alors du coup, voilà. Du coup, je l'adore. Parce que c'est une gentille gamine, donc... enfin, gamine, ça grandit, tout ça. Mais du coup, non, je l'aime beaucoup, ce pull. Voilà, donc je suis pas très objective, hein. Ah, vous avez la bonne couleur, là. Je ne bouge plus. Pour que vous profitiez de ces magnifiques nuances. Et j'avais très peur, oui, voilà pourquoi je cherchais tout à l'heure ce que je voulais vous dire sur le pourquoi j'étais partie à faire le col avant le reste. Parce que en fait, j'avais très peur, vu que c'était des écheveaux de teinturière, j'avais très peur, déjà je l'ai un peu sur le nez V, des défauts de dégradé ou un peu plus de speckle ou moins ou machin. Et c'est subtil. Alors là, en vidéo, on le voit bien. Là, c'est un peu plus clair. Et là, il y a un peu plus de speckle foncé. Mais alors, dans la vraie vie, pas du tout. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même là le plus important. Hein, voilà. Mais du coup, j'ai essayé de ne pas alterner spécialement, mais vous voyez, de finir le corps avec l'autre, etc., etc. Pour, voilà, les manches, je suis repartie. Enfin, voilà. J'ai essayé de faire un entre-deux. C'est pour ça qu'ils sont tous commencés. Donc, il me reste un écheveau et quasiment 2 écheveaux, en fait. Parce que je vous l'ai dit combien j'ai utilisé. Mais non, j'ai fait n'importe quoi. Je ne vous ai rien dit du tout. Je regarde mes notes. Il me reste 100 grammes sur un des écheveaux. Bah, il me reste un écheveau. Donc, j'ai utilisé 2 écheveaux. Ou 3. Je ne l'ai même pas écrit, mais quel boulet. Oh là, je vais voir, je reviens. Boulet, boulet, boulet. Ravellerie, ravellerie, ravellerie. C'est une tannée. Il fait une chaleur de gueux et mon mari n'a rien trouvé de mieux que de me faire à l'odeur, je dirais une tarte aux pommes ou un truc comme ça. Dans le four. Bon, la cuisine est loin, mais je vous promets, rien que l'idée que le four est allumé, je ressens cette chaleur horrible. Et en plus, j'ai faim maintenant. C'est mal. Voilà, j'ai utilisé 3 écheveaux donc de la Mérissois Lace.
Et il m'en reste un complet. Il reste 100 grammes. Donc je pense faire avec, il faudrait que j'utilise rapidement vu qu'il est en cake. J'avais envie de me faire un châle, un chèche. Assez simple pour qu'on ait bien, vous voyez, sans trop de dentelle ou quoi, qu'on ait bien toutes les nuances et la subtilité de ce magnifique coloris October. Et j'ai oublié de vous dire un truc important que j'ai trouvé génialissime. Enfin, génialissime. Oui, génialissime. C'est qu'il n'y a pas de rang raccourci. Alors qu'on est d'accord que c'est creusé. Hein. En fait, on fait une autre technique. Alors, pour moi, c'était la première fois que je ne connaissais pas cette technique. On ne fait pas de rang raccourci. On fait différemment pour creuser l'encolure du dos. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça reviendrait à vous expliquer quoi qu'il y en a dans d'autres patrons. C'est un système de construction. Je ne sais pas si je peux... Bon, non, je ne vais pas vous le... Écoutez, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique. Non, mais parce que... Ouais, non, c'est pas spécifique à son patron, remarquez. Bon, bref, je ne sais pas si je peux expliquer la méthode. Donc, je le fais pas. Voilà, dans le doute, s'abstenir. Donc, on ne fait pas de rang raccourci pour creuser l'encolure. Et en fait, tout à fait par hasard, je suis en train de faire un pull pour ma fille avec une laine que mon ex-belle-mère m'a offerte. Et tout de suite, arrivée à la maison, paf, paf, j'ai voulu trouver un patron pour Violette. Donc, elle a choisi un patron. Et en fait, c'est la même construction. Donc, il n'y a pas de rang raccourci. Donc, en fait, c'est quelque chose qui... C'est pas spécifique à Cécile qui tricote, mais j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a appris une nouvelle technique, hein, tout simplement. C'était pas génialissime en soi parce que faire des rangs raccourcis, c'est pas très compliqué. Mais j'ai trouvé que c'était génial parce que ça me changeait et que l'effet est... honnêtement, au début, je me suis dit oh, c'est quoi ce truc ça va être moche. Ça va être moche, ça va être moche. Et en fait, alors... pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est très beau. C'est très très beau. C'est même presque plus beau que des rangs raccourcis parce que les rangs raccourcis, selon comment vous les faites, des fois il y a des petites démarcations ou quoi. Là, il n'y en a pas. Donc, évidemment, parce qu'il n'y a pas de rangs raccourcis. La cruche. Oui, c'est toujours aussi brouillon, hein. Mais c'est ce que vous aimez. Donc, hein, non? Parce que si, allez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est ce que vous aimez. Mon côté foufou est un peu éparpillé. Et je ne sais pas combien de temps ça fait que je papote, mais on n'a fait que 3 projets. On va accélérer un peu parce que sinon on est là pour un moment. Allez, on va passer sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Allez, en plus vous avez des indices, hein. Regardez là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des chaussettes. Of course. Obligé. Obligé. Une année sans chaussettes. Déjà, j'ai compté, j'en ai fait que... Alors, j'ai fait une paire que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un prototype que j'ai fait en fait pour ma tante qui voulait des chaussettes en coton. Et du coup, vu que j'avais un coton d'une taille spécifique, j'avais sa pointure et j'ai dû tout construire de A à Z. Donc, j'ai fait des faits, beaucoup d'effets. Et j'ai créé en plus le motif avec un livre de points. Hein. Je n'ai pas créé le point, mais j'ai des livres de points. Et du coup, j'ai créé la chaussette de A à Z avec le nombre de côtes que je voulais, le talon que j'aime bien faire, la pointe que j'aime bien faire, le motif au milieu que j'ai trouvé dans mon livre. Mais sur le nombre de mailles à monter, ça n'a rien à voir avec une chaussette. Et en plus, l'effet, vu que c'est 100% coton, ça fait un petit peu... Et que c'est un gros coton. Alors, je précise, c'est un gros coton en taille 3,5. Du coup, ça fait un petit peu chausson, chaussette. Je vous mets une photo ici. Mais du coup, je vous en parle pas parce que c'est du bouinage à la mama. Donc, voilà. Donc, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt parce que j'ai été très heureuse de les faire pour ma tante. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. Mais ça n'a pas d'intérêt pour vous parce que de toute façon, ça va être compliqué de les reproduire. En plus, je me souviens même plus trop bien de ce que j'ai fait. Donc, c'est vous dire. On va peut-être alterner. Non, on va pas alterner. On va pas alterner. Je vais vous parler donc, des chaussettes que j'ai fait cette année. C'était 2 tests. Allez, on va partir sur celle-ci.
Dans ma frénésie de jacquard, parce que voilà, j'avais fait le petit pull d'Anna, donc du coup, je me sentais des ailes poussées, voyez-vous. Et sur ce, sort un test. Les chaussettes hirondelles. Alors, je prends mes notes avant de vous dire tout un tas d'âneries. De tisserand coquet. Tisserand coquet. Le patron est magnifique. J'adore le rendu. Alors, j'étais partie, je devais tester la plus grande taille, la taille L. C'est la plus grande taille. Donc, il y a 3 tailles, S, M, L. Donc, je devais tester la taille L. Donc, c'était forcément pour mon mari. Mon mari, si vous me suivez, il aime le noir, le gris, le kaki et jour de fête, le gris clair et le bleu. Mais il n'aime pas trop les sous-vêtements. Les vêtements n'ont pas trop de problème, même s'il aime la discrétion et le côté simple. Mais, enfin, la discrétion surtout. Mais par contre, en termes de sous-vêtements, il est voilà, couleur foncée. Du coup, il me fallait une base noire. Mais noire avec du jacquard, sans blanc, sans machin. Et puis, je voulais quand même quelque chose d'un peu vitaminé, voilà, qu'il réveille un peu, quoi, qu'il change, hein, crotte. Et puis moi, j'avais envie de le faire avec envie, parce que vous voyez, j'aurais pu faire avec des motifs, je sais pas, gris, mais ça ne se serait pas vu beaucoup, ça aurait pas été aussi le fun à faire, quoi. J'ai adoré les faire. J'ai adoré les faire. Pareil, un patron extrêmement clair, extrêmement facile à suivre. Une gentillesse absolue sur Slack de tout le monde pour le test. Vraiment, rien à dire, quoi. Donc voilà, j'ai fait la taille L. Donc c'est du petit jacquard. Je ne sais pas si on va voir bien. Donc ça se tricote des côtes vers la pointe. Tic, 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 tic. En 2,5 mm. En circulaire, en double pointe, hein, j'ai utilisé les deux parce que comme toujours, alors je pourrais utiliser le Magic Loop, on est bien d'accord, mais j'aime tellement mes Crazy Trio que je finis toujours mes pointes en Crazy Trio. Bon, après c'est voilà. Talon renforcé. Alors attendez, comment le voir? Par contre, c'est un talon renforcé un peu différent de ceux que j'avais l'habitude de faire. Je suis pas sûre que vous allez bien. Alors c'est du noir, donc pour vous montrer, c'est pas évident. Et en plus, il ne veut pas faire le focus, monsieur. Alors, c'est génialissime pour passer les restes. On est bien d'accord. Et ce que j'aime par-dessus tout, alors je vous le montre comme ça parce que sinon on va pas... Ah si, je ne sais pas si on va le voir sur le... En fait, vous avez un motif qui est important, moins important, de moins en moins important, de moins en moins important. En fait, il se dissout le long de la chaussette. J'adore. Donc, c'est le même motif devant, derrière, au niveau de la tige, avec au milieu des petits points. Et par contre, sur le pied, vous avez le motif devant et des petits points derrière. Et en fait, là où j'ai trop aimé la laine utilisée, la noire, c'est de la Regia noire, toute basique, toute simple. Mais le contrastant, en fait, que moi j'ai utilisé, c'est de la Regia. Alors, je vais vous lire si je retrouve le numéro. C'est celle-ci. Et alors, il m'en a fallu que 6 grammes. Et la couleur, c'est le 40-68. Et en fait, c'est tout un tas de... Vous voyez, c'est censé faire ça. Je sais pas si... Il veut pas faire le focus aujourd'hui, hein, il est méchant avec moi. Bon, enfin bref, c'est censé... Je vais vous mettre une photo de ce que c'est censé faire. Ce serait plus simple. Voilà. Et... Ah oui, j'ai oublié. Ting. Donc voilà, c'est celle-ci. Et du coup, en fait, ça fait jamais la même couleur. Et... Alors, donc là, je vous l'ai montré comme ça, mais si je vous la montre comme ça donne... Ah bah oui, j'aurais pu préparer. Hein. Alors, elle est immense, taille L. Même pour Pascal, elle est un chouïa grande. En fait, Pascal, il fait plutôt du M que du L.
Mais bon, là, je voulais tester le L, donc voilà. En fait, j'ai adoré le modèle. Et pour rentrer dans le test, c'était L, parce que c'est tout ce qui lui manquait. Donc j'ai dit, ouais, c'est pas grave, je ferai pas quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Et puis en fait, elles lui vont bien. Donc. Elles sont un chouïa grandes, mais franchement, pour porter à la maison. Dans des chaussures, vous voyez, il n'y aurait pas assez d'aisance négative. Ça va frotter et tout, ça va pas être confort. Mais lui, il les porte qu'à la maison, donc c'est pas gênant. Voilà, ce que je vous disais sur le dégradé, en fait, du motif. Pas dégradé, mais il se dissout, en fait. Vous voyez, comme si... voilà. Je sais pas si ma phrase est très claire. C'est pas grave. C'est pas se dissout, non, mais... ça devient éparse, voilà. Tic, 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 tic. Voilà. Et derrière, donc ce que je vous disais, là, c'est des petits points simplement. Une petite maille par-ci, une petite maille par-là. Et vous voyez, du coup, là, on voit bien le travail des couleurs différentes. Ça rend super. J'ai trouvé, alors, honnêtement, sans m'envoyer des fleurs, j'ai trouvé l'idée super sympa. Parce que ça peps, mais pas trop. Enfin, l'homme, il les adore, donc c'est que ça va, hein, c'est que c'est tout à fait sobre. Mais voilà, ça reste tout à fait portable et sobre. Mais à faire, c'est trop marrant. C'est génial. En fait, ben voilà, vous faites ces deux couleurs, c'est qu'un rang tous les, je sais plus, 4 ou 5. Enfin, ça dépend du coup, voilà. En plus, là, plus vous descendez, moins vous avez à en faire. Du coup, par contre, il faut bien, vu que c'est une chaussette, vous mettez vos petits orteils dedans. Moi, j'ai vraiment fait comme pour le pull d'Anna, de longue avec Anna. J'ai vraiment croisé tout, vous voyez. Je sais pas, oh, c'est pénible le focus aujourd'hui. Voilà. Ah, dis donc, on voit fort à travers, alors que pas du tout dans la vraie vie. Ça, c'est marrant. Bref, j'ai croisé mes fils toutes les mailles. Donc ça, par contre, c'était un peu long, parce que moi, je voulais faire comme ça, parce que j'avais vu que ça fonctionnait bien au niveau de l'élasticité, mais quand même, là, j'avais un peu peur, une chaussette, faut quand même que ça reste fluide. Et voilà. Donc, et un talon renforcé, vraiment sympa, très, alors là, pour le coup, bien épais. Et très joli. Oh, on va rien voir. En plus avec le noir, c'est pas évident. Non. Donc voilà, j'ai fait aucune modification. C'était un test, hein, donc j'évite quand même. C'était test, sauf voilà, cas particulier, mais sinon j'évite de faire des modifs. Hyper agréable. Le patron est sympa comme tout. Voilà. Il coûte 6 €. Vous allez le retrouver sur Ravelry, sur le store de la créatrice. Hein. Donc c'est tisserand coquet. Voilà, et donc 3 tailles, S, M, L. Et franchement, allez-y pour finir vos restes. Alors, je vous ai dit 6 grammes de couleur contrastante et 85 grammes de couleur noire, la Regia aussi noire. Donc voilà, bon, la grande taille. Hein. Donc 6 grammes, j'ai envie de dire, voilà. Hein. Vous risquez pas grand-chose à essayer. Et alors, je crois que je suis une des seules. Je ne veux pas dire la seule parce que je pense, je ne sais pas, mais une des seules en tout cas à l'avoir fait en foncé avec un contrastant coloré. Beaucoup l'ont fait, en fait la créatrice l'avait proposé en clair avec un contrastant foncé. Beaucoup ont fait un peu la même idée, pas les mêmes couleurs, mais dans le concept d'une chaussette de couleur avec un fond clair. Et en fait, personnellement, je trouve que... Alors, j'ai très envie de la refaire avec un fond clair parce que franchement, elle est très belle. Mais j'avoue que je suis très satisfaite de mon mélange là. Ça fonctionne super bien. Comme quoi, des fois, il faut oser. Hein, parce que ce truc-là, j'avais acheté pour Violette, pas du tout pour l'homme. Enfin, c'est ça, l'homme, non mais n'importe quoi. Du coup, j'ai un peu dans l'idée, mais alors, on n'a pas dit dans quelle année, hein, de nous faire des paires pareilles, pas pareilles, vous voyez. Donc genre, par exemple, pour Violette, tout le pied comme ça, avec juste les côtes, les pointes et le talon en noir, ou... Voilà, je sais pas, je verrai. Mais genre 3 paires, pareil, pas pareil, ce serait assez marrant. Voilà pour cette paire de chaussettes, donc les hirondelles de tisserand coquet. Voilà. Voilà. Oupla, 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 oupla. Il fait chaud. Ah, mais... Ah, la truffe. Je me disais, j'ai chaud. Mais c'était pas le four de mon âme, c'était mon ventilateur qui s'était arrêté. Au secours.
Allez, on va continuer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors, après, qu'est-ce que j'ai voulu faire? L'homme, il y a un moment, m'a cassé une paire de chaussettes que je lui ai offerte en... Alors les Français, vous n'allez pas comprendre. Hein. Enfin, les non-calédoniens vont bugger à cet instant précis où je vais vous donner la prochaine phrase. C'est normal. N'ayez pas honte, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Mon mari a porté ses chaussettes dans ses claquettes. Voilà. Allez-y, reprenez votre souffle. Oui, il a fait ça. Parce qu'en Calédonie, nos claquettes, c'est nos chaussons. Donc, en hiver, on met des chaussettes parce qu'on a froid aux pieds, mais on met quand même nos claquettes. Et on met pas forcément des chaussons parce que c'est trop chaud. Puis on n'en a pas d'abord, donc voilà. Donc du coup, en hiver, à la maison, quand il doit descendre du canapé, par exemple, pour aller chercher un truc ou quoi, il enfourne ses pieds dans ses claquettes avec ses chaussettes aux pieds. Il a manqué de se casser la binette avec ça aux pieds. Et du coup, évidemment, vu que ce n'est pas du tout conçu pour, on est bien d'accord. Quand je dis claquettes, c'est... je ne sais pas si vous appelez ça des tongs. C'est ça. Bah oui, parce que je suis en claquette. Du coup, pour le taquiner, donc du coup, ça fait un trou, évidemment, au niveau de la pointe. J'ai juste à détricoter, à refaire la pointe, mais voilà, c'est quand même pas conçu pour. Pour le taquiner, je voulais lui faire la surprise de lui faire des chaussettes tabi. Alors, Kezako, des chaussettes tabi. Yop, des chaussettes tabi, c'est des chaussettes... Hop, attendez, pardon. C'est des chaussettes que l'on porte, enfin des chaussettes japonaises en fait, que l'on porte avec des claquettes. Enfin, des claquettes japonaises. Hein, et du coup, je lui ai... Alors j'ai cherché. Oups, oh, pardon. Désolée, mais c'est pas possible ce vent. Pourquoi il ne marche pas le ventilateur? Ah ben il n'est pas branché. Patate. Les chaussettes tabi, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Ce sont des chaussettes avec le pouce de l'orteil. Donc là, vous avez les gros orteils et là, vous avez le pouce. Voilà. Donc, attends, je sais pas très bien mis parce que voilà, c'est pas facile avec une main. Et je peux pas vous la mettre sur bloqueur, évidemment. Hein. Donc voilà. Donc c'est ce genre de chaussettes. Donc c'est une chaussette tout à fait basique. La seule chose qui différencie, c'est ici le pouce et les 4 autres orteils. Donc j'ai eu un mal fou, mais fou, à trouver un patron qui ne commence pas par la pointe. Parce que là, j'ai essayé, hein, c'était infaisable. Enfin, infaisable, non. Mais c'était compliqué et j'avais pas envie de... Voilà, je voulais quelque chose que je puisse lui refaire et lui refaire et lui refaire et lui refaire sans avoir à y passer 100 ans juste sur une pointe, quoi. Donc, j'ai trouvé un modèle qui commençait par les côtes et qui allait jusqu'aux pointes. C'est le modèle, alors c'est un numéro, donc je vais vous le dire. Le 11940 de Drops. Il est gratuit. Vous le trouvez sur Ravelry. En fait, je ne m'en suis pas servie pour la chaussette en elle-même parce que Pascal a déjà son modèle. Non. Je lui ai fait plusieurs paires de highlights. Et en fait, j'ai pris dans les... Tiens, il y a une partie plus claire. Dans les highlights ce que j'aimais et je lui ai mis à côté les mesures que lui aime. Donc, tant de centimètres de côte, tant de centimètres de tige, tel talon, le gousset un peu plus ouvert ou un peu plus fermé, voilà, le pied telle taille, etc. Donc, j'ai pris ce patron que j'ai adapté du highlight pour faire tout ça. Et là, j'ai pris juste... Alors, parce qu'en plus, dans le patron... J'ai pas compris trop bien le patron Drops. C'était la première fois que j'utilisais un patron Drops et pour moi c'était alors pas incompréhensible, c'est faux, mais c'était très compliqué par rapport à ma logique bon, c'était pas top. Donc j'ai pris juste la proportion en fait de ça, enfin du pouce avec le reste et j'ai fait un test. Donc alors comment vous dire, elles ont déjà été fort portées. Elles sont tachées hein, parce qu'elles sont propres. Hein. Voilà, ça bouloche. À part ça, il n'aime pas les chaussettes que je lui tricote. Elles ont quelques mois hein, parce qu'il ne les a pas beaucoup portées. Hein. Regardez comme ça bouloche. Et elles sont tachées en plus.
Et du coup, ça, c'est les premières que je lui ai faites. En gris comme ça. Donc, gris, c'est du Regia aussi. La couleur. 05 998. Voilà. C'est un espèce. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un gris. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous voyez rien parce qu'il ne veut pas faire le focus. Voilà. C'est un gris comme ça. Et en fait, j'avais peur que ça fasse des lignes ou quelque chose. Et en fait, non, ça fait vraiment un gris chiné. Très chiné. Mais quand même, voilà, pas des rayures ou quoi que ce soit. Vraiment chiné. Et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Il est lumineux. Il est vraiment très sympa. Donc bah, c'est un bidouillage. Voilà, un bidouillage de 2 patrons. La pointe, honnêtement, j'ai réécrit tout le patron, je ne comprenais rien. J'ai juste gardé le nombre de mailles. Et vu que j'aime pas trop les trucs trop pointus, la deuxième, donc la première, j'avais fait assez, vous voyez, plus pointu et plus petit là. Là, j'ai fait un peu plus arrondi et plus large. Voilà. Parce qu'on s'améliore, hein, on en fait un et puis après on fait l'autre. Et là, j'avais fait un orteil à peu près similaire à la première, mais un peu moins de mailles. Parce qu'il était un peu plus large là. C'était pas nécessaire alors que ça manquait un peu de souplesse au niveau des cadres. Donc j'ai revu la proportion en fait que j'avais utilisée au départ avec le patron Drops. Donc il n'y a pas de patron. Je les ai appelés les tabis à la mama. Voilà, c'est tout. Mais elles sont portées. Alors celles-là ne sont pas portées parce qu'il a interdiction d'y toucher. Je n'ai pas fait les photos. Puni. Et bien en plus, bon, de cette saison, hein, honnêtement, il faut les porter. Donc voilà. Donc j'ai fait évidemment les deux. Hein. Alors lui, c'est un bleu. Je vais vous donner. Ah, je suis pas sûre d'avoir le nom. Non, j'ai pas le nom. Alors j'ai fait en deux. Du coup, c'est vraiment fait. C'est moi qui ai décidé. J'ai fait du 2,25 et du 2,75. Alors ça, c'est de la Regia aussi. C'est la même que celle-là, mais version bleu jean. Et j'ai pas le numéro. Et je l'ai pas rempli sur Ravelry. Donc. Voilà, vous voyez. Ah non. Oh là là. C'est moche. Voilà, comme ça, vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Donc, il a 2 paires de tabis. Avec un patron, bah voilà, un mélange des highlights. Alors, highlight, oui et non, parce que c'est vrai que je l'ai quand même modifié. J'ai pas le motif devant, mais sinon, les proportions, c'est les mêmes. J'ai fait à ma sauce après la tige, tout ça. Mais, et puis ça, voilà. Si vous voulez aller voir, voilà, c'est un modèle gratuit de Drops, le 119,40. Il est pas mal, hein, je dis pas qu'il est nul, mais moi, j'ai franchement eu du mal à comprendre. En plus, il faisait quelque chose de symétrique que moi, je ne voulais pas parce que par rapport à la forme du pied de mon mari. Ou, voilà, bon. Voilà, j'ai fait à la mama, donc j'ai pas vraiment de modèle, mais sachez que, voilà, c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je vous les présente. C'est pour vous montrer que même quand on débute, ou qu'on débute plus, on va dire, on peut tout à fait prendre un bout d'un patron là, un bout d'un patron là, un bout d'un patron là, et faire un mix, surtout sur des chaussettes. Je veux dire, vous pouvez très bien, j'aurais pu faire le talon, blanc, voilà, ça tombera pas plus là. J'aurais très bien pu faire ce talon renforcé sur la chaussette tabi, hein, sans problème. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai pas fait de modif, j'ai été sage. En même temps, c'était un test. Donc voilà. Celle-ci, c'est les chaussettes de EV3. Voilà. Pareil, super belle. Alors, le fil, je crois que, je sais pas vous, si vous en avez soupé sur ma chaîne de ce fil-là, mais moi, je peux plus l'encadrer. Pourtant, il est beau, hein. Mais en fait, j'avais acheté une quantité de pulls, je pense, c'est pas possible, parce que j'arrive pas à l'écouler, ce truc-là. Et c'est le gold de Partner Baby, de chez Fildar, couleur gold. J'en peux plus, je peux plus le voir. J'ai fait je sais pas combien de paires de chaussettes avec. Et d'accessoires, etc. avec. Et en fait, je fais une overdose du gold. Mais par contre, en fait, c'est vrai que vu que c'est une laine unie, mais un peu chinée quand même, pas unie, un bel uni, on va dire. Allez. Un uni avec des nuances. Allez. Et du coup, il est beau, et avec des chaussettes, en fait, quand je fais des tests, il me faut souvent du clair
entre clair et foncé pour pouvoir bien mettre en avant les fantaisies, donc dentelle, torsade, etc. Et en même temps, il me faut quand même des fils chaussettes. Et en fait, la Partner Baby peut être utilisée en fils chaussettes puisque c'est un mélange avec du nylon, enfin des polyamides dedans, donc du nylon. Donc c'est tout à fait utilisable en chaussettes. La difficulté, c'est que j'en ai qu'une couleur, quoi. Enfin, j'ai quelques autres pelotes, mais en quantité, on va dire vraiment en quantité, j'ai le gold. Donc bon, j'en ai marre, j'en ai soupé du gold. Donc je pense que ça va être un peu les dernières chaussettes avec ce fil-là, parce que après ça va être des rappels dans du jacquard ou des choses comme ça, mais j'en ai un peu soupé, quoi. Bref, passons aux patrons. Alors moi j'ai découvert les patrons avec ce test, les patrons d'Eve, parce que je connaissais Eve pour ses vidéos et j'adore son univers et tout ça, mais je ne connaissais pas ses patrons. Et j'ai découvert des patrons d'une clarté, mais alors impressionnant. J'ai été très... Alors autant Cécile qui tricote, Tisserand Coquet, tous les modèles que je vous ai présentés, sauf le Neve, c'était des patrons très fluides, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Eve, je sais pas, j'ai trouvé encore plus fluide. Alors voilà, vraiment fluide. C'était un test, donc pareil, la communauté du test a été vraiment super sympa, très agréable et tout. Qu'est-ce que je mange? De la laine. Du coup, vraiment, ça a été une très très bonne expérience, j'aime beaucoup. Du coup, ce modèle, donc je vous l'ai dit, c'est les chaussettes 2. Là, j'ai fait en taille 60, par contre, ça taille grand. Hein. Donc voilà, c'est des côtes vers la pointe, il y a peu de côtes, vous voyez, c'est des côtes torse. Ah, pourquoi vous voyez pas? Vous voyez pas, ouais, côte torse, voilà. Un talon renforcé qui est différent encore de... Oh, les couleurs, je suis désolée, c'est pas beau. Et en plus, ça fait pas le focus. Moi, ça va pas. Voilà. Voilà, là, j'espère que vous le voyez, qui fait quand même le focus, même si vous êtes un peu plus loin. Voilà, c'est une seule taille d'aiguille. Moi, j'ai utilisé... Donc, il faut faire selon un échantillon. Donc, moi, j'ai fait en 2,25 en circulaire et en Crazy Trio. Il y a 3 tailles, le 56, 60, 64. Donc le talon renforcé est très différent. Et on fait un grafting plus doux. Donc j'ai découvert... Ah bah attends, je vais vous montrer le truc. Hop, j'ai découvert un grafting différent de celui de d'habitude, dont je ne me souviens pas le nom. Je pense pas qu'il ait de nom. Non, c'est juste une technique qu'elle donne. Je ne sais plus. Je vous le mets là s'il y a une vidéo ou quoi, je vous la mets, je vous l'indique là. Mais j'avoue que je ne sais plus. Donc un grafting, mais voilà, il n'y a pas les deux petites pointes un peu... Oh, il veut pas, hein, un peu bizarre qu'il y a parfois. Vous voyez, c'est un peu plus doux, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert une nouvelle méthode de montage. Alors moi d'habitude, je fais toujours la German Twisted Cast-On. Je trouve ça très bien, très souple. Et là, en fait... J'ai l'impression qu'on a un petit chouille moins de souplesse, mais alors franchement, c'est subtil. Et ça s'appelle, je vais vous le lire parce que je vais être incapable. L'Alterning Longtail Cast-On. L'Alterning Longtail Cast-On. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un chouille moins souple, mais alors franchement, c'est subtil, hein, ça reste très souple. Par contre, le modèle taille grand. J'ai fait 60, ça va ma fille, mais franchement, c'est grand et sur moi, c'est très grand. Donc attention, ça taille un peu grand. Pourtant, j'avais l'échantillon et tout. J'ai fait en 2,25. Moi, je trouve qu'elle taille grand. Et voyez la tige, vu que ici, vous avez donc le motif de dentelle qui se répète tout le long de la tige. Et par contre, au niveau du pied, évidemment, pour plus de confort, c'est en jersey en droit tout le dessous. D'accord. Est-ce que c'est ça? Sans doute. Qui fait qu'il y a une différence de texture. Vous voyez, là, c'est très souple, très, on le voit hein, d'ailleurs au niveau du motif, on le voit qu'il est très, voilà, très détendu. Là, c'est un peu plus tiré, parce qu'il y a un peu moins de souplesse, évidemment, avec le jersey. En même temps, il faut que le pied soit englobant et confortable. Donc, je pense que c'est un choix de Eve de faire comme ça, pour que ce soit quand même... Puis en plus... Franchement, avoir des motifs sous le pied, je sais pas. J'ai jamais essayé, mais enfin, je suis pas convaincue que ce soit bien agréable.
Donc voilà, donc là c'est une taille, vous voyez j'avais fait une taille 60 qui est considérée, non c'est pas considéré comme la plus petite taille, c'est considéré comme la taille médium, mais honnêtement voilà, sa taille grand. Là moi je l'ai mis sur un M, et vous voyez là c'est bien, c'est parfait. Là c'est quand même un peu large. Voilà, c'est le seul, mais c'est pas le patron qui a un défaut du tout. C'est vraiment le point qui est comme ça. Donc c'est ce qui rend le truc joli et confortable. Moi après je suis moins fan parce que j'aime bien tout soit... J'aime bien les onces très négatives sur mes chaussettes. Par contre je sais que Pascal et Violette, eux ils aiment beaucoup ça. Quand la tige est moins... il y a moins d'aisance négative en haut qu'au niveau du pied. Donc elle est méga contente, elle était hyper heureuse, enfin elle est hyper heureuse avec sa paire de chaussettes, donc c'est quand même là le principal. Et bien écoutez, on en est venu à bout de ce bilan 2022 presque, hein, parce que comme je vous le dis, je vais faire en 2 vidéos. Je ne peux absolument pas vous présenter tout ce que j'ai fait en 2022. Non pas que j'ai fait beaucoup de choses, soit dit en passant. Parce que là, vous avez vu tout ce que j'ai fait sur le milieu d'année. J'ai fait des bonnets aussi. Je vous mets, en papotant là, je vous mets les photos. J'ai fait un bonnet pour une amie qui s'est battue contre un cancer du sein. Donc elle avait besoin de bonnet, il fait froid là où elle habite, en plus en Calédonie, il fait froid l'hiver. Malheureusement elle a perdu ses cheveux avec la chino. Donc voilà, j'ai fait d'autres petites choses, mais franchement rien d'excitant. En plus c'est des modèles que vous connaissez déjà. Le bonnet dont je vous parle, c'est le Shining Out, voilà, que je vous ai déjà présenté. Donc voilà. J'ai 2 dernières choses à vous présenter et après on en a fini. Vous serez libéré, délivré, sauf si vous êtes déjà parti, ou quelqu'un, voilà. J'ai fait pour ma maman. Alors maman, tu es priée de couper ici, merci. Quoique d'ici, est-ce que je monte la vidéo? Non, coupe. C'est plus simple, c'est plus sûr. Je lui ai fait un châle. Alors les couleurs risquent de piquer parce que le bleu, ah non, il rend bien là. Le bleu, des fois, ça ne rend pas toujours bien à la caméra. Ce modèle, vous le connaissez, je crois que je vous l'ai déjà présenté parce que ça fait le 4e ou le 5e châle que je fais avec ce modèle-là. C'est une vidéo YouTube. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon et je vous remets ici, ou comme ça, je ne sais pas bien comment ça va apparaître. Le nom, parce que évidemment, je ne m'en souviens pas. Hein. Voilà, un podcast bien préparé, comme d'hab. Mais j'adore ce modèle. Je l'ai fait pour moi en gris. Non, alors... Le même fil, un filatello. Ah, attendez, est-ce que j'ai mis la plouc. Ah, hop, là. Donc c'est du fil Othello de chez Fil d'Art, 100% laine. Je l'ai faite déjà dans les tons, pareil, en dégradé comme ça, enfin en camailleux, de gris pour moi. Moi, je le porte en chèche, donc j'avais fait des pampis sur la pointe et les 2 extrémités. Je vous mets une photo ici. Et là, je l'ai fait donc, dans des camailleux de bleu parce que c'est pour ma maman qui... la petite taquinerie familiale, c'est qu'elle ne porte que du bleu marine. Voilà, donc là, pour donner un peu de peps à toutes ces tenues bleu marine, voilà. Donc c'est un châle que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, je l'ai fait 4 ou 5 fois. C'est un démarrage en dentelle comme ça, il faut démarrer ici, c'est au crochet, hein, pardon. Là je l'ai crocheté en... Alors, c'est le gros avantage, bon là je vais vous dire ce que j'ai fait ici. Alors, on recommence. C'est du fil Othello, la couleur c'est Lagon, et je l'ai crocheté en 3,5, d'accord? Et ça donne ceci. Donc vous avez un mélange de dentelle, de granit, puis de nouveau cette dentelle, puis de nouveau du granit, puis de nouveau cette dentelle, puis de nouveau du granit, non. D'accord. Là, je l'ai fait en 3,5, qui est le crochet préconisé pour ce fil-là. D'accord. Du coup, ça donne ceci. Donc, c'est fluide, mais pas trop non plus, parce que je voulais quelque chose d'assez enveloppant, assez cosy. Il n'est pas bloqué. Hein. Il faut que je le bloque quand même, donc il sera un peu plus fluide, mais vous voyez, il est un petit peu, pas lourd, c'est pas le mot, mais voilà, il est assez grand. Pour faire le mien, je l'ai, donc le même fil, hein, juste la couleur qui changeait, je l'ai tricoté en 6,5.
3,5 si c'est bon. Il est, alors là par contre pour le coup, extrêmement fluide. C'est ce que je cherchais. J'aime pas du tout, moi, vu que je les porte en chaise, je déteste les trucs trop pâteaux parce que bah, ça fait vite, m'énerve quoi. Donc j'aime pas. Je vous mets quelques photos des modèles que j'ai fait avec ce patron-là, parce que je l'ai fait voilà, plusieurs fois et du coup, à chaque fois, ça change d'aspect et ça n'a vraiment rien à voir. On a vraiment l'impression d'avoir des châles très différents, d'autant que selon pour qui c'est ou comment ça va être porté, j'alterne, je joue beaucoup avec le granit, c'est-à-dire que je vais en mettre très peu pour certains modèles, beaucoup pour d'autres. Le mien, par exemple, a plus de granit que de dentelle. Celui de ma belle-mère en a moins. Et celui de ma grande-tante, je crois que j'ai fait le modèle, j'ai suivi le modèle. Et celui de ma mère, j'ai fait un mix. C'est-à-dire qu'au début, autour de son cou, j'ai mis beaucoup de granit pour que ce soit un peu plus chaud. Et à la fin, pour que ce soit un peu plus fluide, j'en ai mis un petit peu moins, vous voyez. Je suis passée à 4. Et puis bah, là, il n'y en a qu'un pour finir, pour faire la finition. Mais voilà, je suis passée de 6 rangs à 4 rangs pour donner un peu de fluidité et moins de chaleur, parce que c'est au bout, donc ça a moins d'intérêt, mais qu'au moins autour de son cou, ce soit quand même assez couvrant et chaud. Voilà, mais écoutez, on a fini. Je crois. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour 2022. Ah non, j'avais un truc à vous montrer. Mais si, j'avais un truc à vous montrer. J'ai oublié. Parce que j'ai acheté un truc. Trop bien. Allez, je vous montre ça vite et après j'arrête de papeter. Hop. Ah bah non, mais ça va être à l'envers. Bon, bah tartuffe, c'est pas grave. C'est des étiquettes en cuir. Comme ça, alors je vais vous montrer le dessin. Tic, que vous pliez, que vous mettez sur le rebord des bonnets. Je vous mets une photo ici du rendu. Ting. Et en fait, alors vous choisissez la forme, la couleur, l'écriture, la typologie, etc. Vous choisissez la couleur dérivée et ça vous arrive avec donc l'étiquette comme ça, gravée, et les rivets. Et vous n'avez plus qu'à les monter sur vos projets. J'adore. Donc j'ai pris, il y en a pour toi, bon là vous le voyez à l'envers, mais il y en a pour toi. J'ai pris Handmade Craft avec l'initiale L. Alors au début je pensais que ça ferait un peu With Love, le L de Love, mais en fait ça fait vraiment initiale, donc bah, je la garde pour moi, parce que bah, L comme Linda ça le fait bien. Et heureusement j'avais pris un autre motif que je vous ai montré, parce que c'était pour une copine. J'ai pris ceci, voilà, donc je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Je vous mets le lien de la boutique Etsy sur lequel j'ai trouvé ça en barre d'infos, évidemment. Et j'arrête de papoter et je vous libère enfin. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2022 ici. Évidemment, le temps que je monte la vidéo, ne vous excitez pas, c'est normal. Il y aura forcément du décalage, vous allez me voir bien plus tard. Mais du coup, ce sera quand même, j'espère, en janvier. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2023. J'ai envie de dire, est-ce que l'année peut être pire que 2022? Oui, ça peut toujours être pire. J'ai arrêté de dire ça parce qu'en fait, souvent, ça peut. Donc, on va juste se souhaiter la santé parce qu'au final, bah, c'est quand même ça qui nous fait profiter de tout le reste. Donc, je vous souhaite la santé, l'amour de la laine, parce que elle, bah, l'avantage, c'est que elle est à profusion et vous pouvez en faire ce que vous voulez, elle vous dira jamais rien. Vous pouvez même la détricoter sauvagement ou la tricoter de façon frénétique, elle ne vous dira jamais rien, elle vous aimera coûte que coûte. Donc j'ai envie de dire beaucoup de projets laineux. De couture aussi, je n'oublie pas les gens qui regardent cette chaîne pour la couture. Je suis désolée, effectivement, le bilan 2022 est tout à fait ridicule et miséreux.
On se rattrapera en 2023 ou pas, et c'est pas l'important. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, profitez de cette année 2023 pour faire ce que vous aimez. Et voilà. Je vous laisse avec... alors, j'ai pas fait vraiment d'excursion, mais on a fait plein de petits trucs sur décembre. J'étais partie pour faire un vlog en décembre, histoire de revenir en... Et en fait, j'oubliais la caméra, enfin, j'oubliais mon téléphone. Bref, j'ai pas su faire. Donc, on verra ça une autre fois. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les images que j'ai su tourner, pour vous faire un petit rassemblement de tout ce que j'ai fait là en décembre. Pas tout, mais d'une partie de ce que j'ai fait en décembre en Nouvelle-Calédonie. Voilà, vous aurez des belles images du phare Amédée, par exemple. Et puis, vous aurez des images de ma vie quotidienne. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même. Bye bye, à bientôt. Ça, c'est la plage de Magenta. On passe à peu près 4 à 5 fois par jour minimum, puisque on habite sur une presqu'île. Une quasi-île, on est sur une île en soi. Oui, mais on habite sur une presqu'île sur l'île. C'est toujours magnifique. Et le plus important, mon tricot pour mes pauses. J'ai ce spectacle magnifique, plus ou moins beau, hein, des fois il pleut aussi. Mais la semaine c'est joli.
Mais je t'ai pas... Non, mais t'es trop près. Attends, et puis moi, je fais le... Ok.